Bonjour frères et sœurs en ligne et sur place. Aujourd'hui, nous allons regarder le livre de 2 Jean. Hier, on a terminé le livre 1 Jean. Comment est-ce que 1 Jean a terminé? C'est une bonne question. Pourquoi il y a deux livres de 2 Jean? Enfin, on ne sait pas comment ça s'est terminé le livre 1 Jean. J'ai regardé donc le livre d'hier, comment ça s'est terminé. En fait, comment ça s'est terminé aussi, c'est difficile. En fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vraiment un livre, ce n'est pas suivant une caractéristique d'un livre, comment c'est terminé, on ne sait pas non plus. Mais quand on regarde un livre de 2 Jean, on voit ici vraiment, on voit bien que ça démarre et avec comme une lettre et se termine comme une lettre. Je trouve que c'est un peu dommage que ça se termine. Mais clairement, ça se termine. Regardons donc le livre 2, verset 13. Donc, verset 11 et 12. J'ai beaucoup de choses à vous écrire, mais je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. Ça veut dire que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne voudrais pas l'écrire ainsi. J'espère venir chez vous et vous parler de vive voix afin que notre joie soit complète. Que notre joie soit complète. Donc, ça peut dire qu'on arrive à la fin. Il y a beaucoup de choses qu'il veut écrire, mais je ne vais pas écrire, mais je voudrais vous le dire dans la présence. Les enfants de ta sœur choisis, elle aussi, te salue. Donc, c'est une salutation pour terminer. Et le livre de Jean, verset 1, ça commence ensuite, donc, une caractéristique d'une lettre. De la part de l'ancien à la dame qui a été choisie et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seulement qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. C'est-à-dire que je vous écris maintenant une lettre. Donc, j'ai écrit ça à la dame qui est aimée, qui a été choisie. Et au verset 2, il continue à décrire donc, la vérité. Il faut savoir comment est-ce qu'est la vérité. Et au verset, donc, verset 3, oui, la grâce, la compassion et la paix seront avec nous dans la vérité et l'amour. Elle vient de Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils et le Père. Donc, à cause de la grâce, la compassion et la paix soient avec nous. Ça, c'est la caractéristique de cette lettre. Je vous écris maintenant une lettre. Ce n'est pas une lettre pour séparation. C'est une lettre de paix. Avec la compassion et la grâce qui vient de Dieu, qui vient de chez vous. Donc, c'est une lettre très caractéristique. C'est ainsi que ça commence de Jean. Verset donc 13, c'est aussi, donc, ça termine par une caractéristique d'une lettre. Donc ici, donc,
et aux enfants donc remplis de péché. Ça va. Il écrit à ces enfants-là. Regardons un peu le livre d'hier à 5, comment il se termine. Au verset 21, petit enfant, gardez-vous des idoles. On peut dire que c'est des rappels avant de terminer le livre. Est-ce que c'est la fin du livre? Est-ce qu'il y a Jean chapitre 6 ou 7? Parce qu'il n'y a pas de fin dans ces lettres. Heureusement que dans 2 Jean, il y a un commencement. Alors, on peut donc penser que hier c'est terminé. Et aujourd'hui, on commence une nouvelle lettre. L'ancienne lettre qui se termine. Donc l'apôtre Paul, il appelle les gens de l'Église comme petits enfants. Ce n'est pas quelque chose de léger. Mais en fait, ce sont les enfants qui sont nés de Dieu, qui sont avec une relation avec Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est une personne inconnue. Donc, c'est une personne qui est bien connue, qui est écrit comme une personne qui est bien aimée de l'Église, qui les appelle petits enfants. Et 2 Jean, on dirait qu'il y a un changement de personnalité. Avez-vous remarqué ça? Il ne les appelle plus comme petits enfants. Il les appelle donc la dame qui a été choisie. Donc c'est les gens qui écrivent à l'Église. Il les appelle comme l'Église et il appelle aussi comme la dame qui a été choisie. Après, c'est la femme qui a été choisie. Donc, c'est pas de la part de Jean qui écrit donc l'épouse de Christ. Il regarde ça de la vision de Christ. Donc, il écrit à la dame qui a été choisie, l'épouse de Christ. Donc, Jean utilisait la vision de Christ pour voir l'Église qui est bien aimée de Christ. La dernière fois, on avait des petits enfants. Ce n'est pas non plus de la vision de Jean. C'est écrit de la vision de Dieu le Père. C'était né de Dieu. Ce sont bien aimés de Dieu le Père. Ils sont bien aimés de Dieu le Père. Aujourd'hui, je change de personnalité, on regarde ça de la vision de Christ. Il est la première dame de Christ. Il n'y a pas de deuxième. La première dame, la plus valeureuse, était choisie et aimée. Regarde, donc c'est une personnalité qui est bien placée. Donc à l'époque de Jean, il y avait beaucoup de conflits. Donc, on peut dire que c'est une doctrine de Christ qui est comme un conflit. Il y a différentes manières pour conflit. Est-ce que Christ est un homme et Jésus était un homme ou un Dieu? Comment un homme peut être mort sur quoi? Donc on ne sait pas. Comment peut-on croire que Dieu est mort sur la croix? Il ne peut pas être Dieu. Ou autrement, ce n'est pas une personne. Ce n'est que donc une image. Il y a plusieurs manières pour contrer la croissance de Christ. Donc c'est la difficulté de la doctrine de Christ. Aujourd'hui, donc les conflits dans l'Église, ce n'est pas
la doctrine de Christ. Mais aujourd'hui, c'est plutôt sur la doctrine de Christ. Est-ce que le Saint-Esprit a vraiment une place dans la Trinité? Certains Églises ne peuvent pas rejeter si. Mais par rapport au Saint-Esprit, ils ont plein de peur. Comme c'était pas méconnu. Ils sont donc ils ne peuvent pas difficilement accepter. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas parler dans l'Église, on ne peut même pas le dire. Si on le dit, on peut être donc questionné. Et on va poser la question, est-ce que tu veux être dans ton église? Donc là, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est quelque chose de fondamental. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de fondamental. Ça n'a pas été créé pour discuter. Jésus, donc, quand il était député dans son envie, avant de quitter donc, ses disciples, il a parlé de donc, ce consolateur, de ce avocat. Il ne pouvait pas comprendre que ses disciples, l'enseignement de Jésus. Quand il est arrivé, le Saint-Esprit est arrivé. Jésus a dit que je vais quitter monsieur temporairement et je reviendrai. Ça va être le Saint-Esprit. Il habite donc au milieu de l'Église. À travers le Saint-Esprit, il habite au milieu de l'Église. C'est Jésus-Christ qui est venu en homme, c'est lui. Lorsque Jésus est élevé de baptême, le pigeon blanc était venu sur lui. Avec le Saint-Esprit, il est venu donc pour faire l'évangéliser pour le son ministère. Donc quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. C'est avec le nouveau vin. C'est avec le Saint-Esprit qui commence à parler. Il a quitté ce monde. Il est venu donc en tant qu'homme en chair. Et sa grâce, le Saint-Esprit continue à exister jusqu'à l'époque de ses disciples. Pour arriver donc le disciple de disciple jusqu'à Jean, jusqu'à Polycarpe, les enfants, les étudiants de Polycarpe, jusqu'à dans le pape et Saint-Esprit qui garde cette vérité. Regardez, sans Saint-Esprit, ça ne peut pas arriver. Lorsque nous avons est venu de la vérité, Jean a dit le chose dans ton cœur, le Saint-Esprit est dans ton vie. Ainsi on peut différencier. Quand l'Esprit Saint, par rapport à l'Esprit, pour ça, il peut sentir. On peut dire donc une réponse naturelle pour que savoir si ce n'est pas l'Esprit Saint. Il n'y aura pas besoin d'un second. C'est celle l'onction de Christ qui va nous enseigner. Il faut se important, c'est que ça fait avec nous, qu'on peut se faire différencier. Aujourd'hui, parce que nous sommes donc face au problème,
nous devons différencier par rapport à nos raisonnements. Mais nous devons en fait plus compter sur le Saint-Esprit, car lui, la vérité, c'est un esprit de saint. Il habite en nous. Jean dit, il ne faut pas utiliser les hommes pour nous lancer. Utiliser donc l'ancien pour nous lancer. Aujourd'hui, c'est donc un Saint-Esprit qui Saint-Esprit, on a peur de ce Saint-Esprit. Peur que de parler de leur langue dans le Saint-Esprit. De peur que des miracles, des gens qui tombent dans l'église. Dès le commencement, rejeter le Saint-Esprit. En fait, sans le Saint-Esprit, s'il n'y a pas de doctrine de Saint-Esprit, il peut y avoir donc cette doctrine de Christ. C'est la raison que nous pouvons rentrer dans Christ. Ce n'est pas une théologie. C'est en fait un rappel de la vie. Dans 2 Jean, il y a un nouveau déploiement. Et je trouve que Jean a utilisé donc une bonne manière. Dès que moi, il a parlé de raisonnement. Il parle de leur personnalité. Toutes les choses. En sachant qu'en savant qui a commencé. Qui es-tu, frère et soeur? Les enfants. L'Église aussi sont qui es-tu? On est l'épouse de Christ. Toutes les croyances, toutes les théologies, ça commence par cette personnalité. Cette personnalité, nous sommes donc l'épouse de Christ. Nous sommes la première dame de Christ. On est qui a été choisi. On est quelque chose de spécial. L'amour de Christ est déjà en nous. La salut est déjà en notre vie. Il est mort, il est ressuscité de la mort. Il a renouvelé notre vie. Pour sentir donc ce qui appartient au ciel. Pour qu'il y ait un retournement dans notre vie. Et tout ceci commence par partir de cette personnalité. Qu'est-ce que c'est comme personnalité? Dit à l'autre côté. Qu'est-ce que c'est comme personnalité? C'est l'épouse de Christ. C'est l'épouse aimée de Dieu. C'est la première dame de Christ. Jean écrit à cette couple et ses enfants. Donc, c'est moi seulement qui les aime. Ça veut dire qu'ils sont dans la vérité. Ils les aiment dans la vérité. Pas seulement moi qui les aime. Et aussi tous ceux qui connaissent la vérité qui les aiment. Frères et sœurs, vous êtes aimés. Nous sommes aimés. Et tous ces gens qui connaissent la vérité, c'est aussi ceux qui nous aiment. C'est aussi aimer dans la vérité, aimer toutes les gens qui connaissent Jésus. Et on appelle ça l'épouse de Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui est parmi nous dans notre groupe. Mais c'est toute l'assemblée, toute l'Église qui est l'épouse de Christ. Donc nous devons entendre quelqu'un de très spécial. D'abord, nous devons être dans la vérité. Nous sommes dans la vérité, dans l'assemblée de l'assemblée. Nous sommes la première dame. Nous devons savoir que nous tous sommes aimés. Nous sommes donc les enfants de Christ. C'est ce qui est le plus précieux. C'est ce qui protège. Tous ceux qui connaissent la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité dans le livre de Jean? Regardez donc 1 Jean chapitre 5, verset 7. Oui, disons ensemble. Ainsi, ils sont 3 à rentrer.
C'est quoi la vérité? Là, l'Esprit Saint est la vérité. Tu utilises donc devenir cher à utiliser la vérité pour nous enseigner. David comme ça dans 1 Jean, c'est la parole de vie. Il est apparu en nous. Et puis il est mort sur la croix pour naître notre agneau. C'est la parole de la vie. En fait, il était donc avec Dieu. C'est le Père qui l'a envoyé sur ce monde. Ce Fils est venu en chair pour habiter au milieu de nous. C'est ce que Jean dit. C'est quelqu'un que nous avons vu, que nous avons entendu, que nous avons touché dans nos mains. On pouvait le toucher. Il est devenu en chair. Ce n'est pas une image. Ce n'est pas un ange. Ça, c'est la vérité. La vérité, monté au ciel, il nous a quittés. Alors comment peut-on connaître la vérité? Est-ce que tu vois aujourd'hui Jésus? Est-ce qu'on peut toucher? Comment peut-on connaître Jésus? C'est à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la vérité. Le Saint-Esprit, il habite en nous. C'est la vérité qui habite dans nos vies. Cette vérité, c'est vérité intérieure. C'est une vérité qui habite dans notre cœur intérieur. C'est aussi ce qui habite en nous comme Christ, qui est devenu un jour en chair, qui est venu apparaître en nous. Aujourd'hui, il apparaît à toi et à moi. Oui, il apparaît dans notre cœur. Comment Jésus fait-il? C'est à travers le Saint-Esprit. Nous habitons dans Christ, nous habitons dans le Saint-Esprit. Pour nous exprimer Christ. S'il n'y a pas ce prix, il n'y a pas de croyance en Christ. Pour celui qui a donc il a ce prix perdu, il a la vérité qui habite en lui. Alors il va aimer l'Église. Cette Église. Il va aussi aimer les gens qui ont cette prix qui habite en lui. Verset 10. Nous vous aimons à cause de la vérité qui est meurt en nous. C'est pour le Saint-Esprit. C'est la vérité qui habite qui demeure en nous. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Et qui sera avec nous pour l'éternité. Frère, combien de vérités te rappellent? Combien de l'évangile de Jean tu connais? Si tu as appris par cœur, tu vas rappeler. Mais la plupart de nous n'avons pas donc mémorisé. Qu'est-ce qui habite en nous? C'est le Saint-Esprit qui habite dans notre cœur. Toute la vérité est en nous. C'est autant que nos vies qui n'arrêtent pas de couler. Quelle que soit la situation, qui peut être difficulté, il va nous rappeler. Il utilise la vérité de Christ pour nous enseigner. Il nous enseigne comment faire la différence. Il nous apprend qu'est-ce qu'est la vérité. Pour dire plus simplement, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité qui habite en nous? Est-ce qu'il sait te répondre? Qu'est-ce que la vérité qui habite en toi? C'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Toute la vérité est dans le Saint-Esprit. Il y a la vérité, il y a le Saint-Esprit. Car il y a la vérité de ça. Au verset 7, il y a le Saint-Esprit qui est témoin.
car le et la vérité. Nous arrivons donc maintenant aux 2 Jean. Cette vérité est à nous. Il y a beaucoup de mémoire qui habitent. Pas c'est la mémoire de vérité qui habite, mais c'est le Saint-Esprit. C'est une vérité qui est vivante. Une vérité qui coule sans arrêt, qui nous rappelle sans cesse. Il est notre avocat. Ça, c'est la vérité. Et donc, il habitera tout le temps, sera toujours avec nous. Pour le on ne peut pas mémoriser toute la Bible, on ne peut pas mémoriser toute la vérité de Jean. Mais nous savons que cette vérité est avec nous, car le Saint-Esprit est avec nous. Ça, c'est l'Esprit de Christ. Ça, c'est l'Esprit de la vérité. Nous avons donc besoin de la grâce. Nous n'avons besoin pas de compter sur nous-mêmes. Nous avons besoin de la compassion, car nous sommes insensibles. Nous pouvons faire beaucoup de fautes, de faire de mauvaises décisions. Nous avons besoin de la compassion de Dieu, Dieu le Père. Tout ce conflit. Dans cette vérité, nous avons besoin de la vérité qui vient de Dieu. Si on a le Saint-Esprit, on a la paix. Alors, on saura comment faire des associations. Donc là, tout ceci vient de Dieu, le Père. Jésus-Christ est le Fils du Père. Il est avec nous. C'est la vérité dans ce livre. Au verset 4, il parle de sa vérité. Verset 7 à 11, il parle aussi de sa vérité. Il parle de l'amour. C'est le verset 5 et 6. Donc tout ce livre parle de la vérité et de l'amour. La vérité, c'est le Saint-Esprit. L'amour, c'est le commandement que nous devons aimer les uns les autres. Qu'est-ce que je vais donner comme titre? En Jésus-Christ, marcher dans l'amour et la vérité. Verset 3, c'est l'association. Verset 5 à 6, c'est l'amour. Nous allons d'abord regarder le verset 4. J'ai éprouvé une très grande joie à rencontrer quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, conformément au commandement que nous avons reçu de Père. Je dis que quand je vois des enfants, je les aime. Qu'est-ce que c'est comme groupe qui marche dans la vérité? Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans la vérité? Donc, c'est marcher dans utilisateur de la vérité. C'est ce qui c'est enseigné par le Saint-Esprit. J'en dis que quand je vois des enfants ainsi, je les aime. Car donc, c'est ceux qui sont devenus hommes comme vérité. C'est la vérité. Croire qu'il est mort sur la croix comme vérité. Il est mort, il est ressuscité après sa mort.
avec il habite au milieu dans l'église. Lorsque tu crois ainsi, lorsque tu prêches l'évangile, alors c'est ainsi que j'aime. Versets 5 et 6. Comment marcher dans l'amour? J'ai été je suis proche pour l'appeler. Il a dit, chère dame, première dame, je te le demande. Nous devons aimer les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, mais celui que nous avons reçu dès les commencements. C'est un ancien commandement. Mais ce ancien commandement, c'est aussi un nouveau commandement. C'est toujours nouveau comme commandement. C'est toujours quelque chose de vaincre. Donc, comment ça, c'est une manière de... Lorsque nous entendons, nous pensons que nous aimons les autres. En fait, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est d'accepter l'amour des autres. Nous avons peur d'ouvrir notre cœur, notre vie, peur de découvrir notre passé. Dans notre vie, il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de bagages. Nous avons peur que ce soit découvert par les autres. De peur que quelqu'un me connaît au plus il va me rejeter. C'est d'abonner les uns les autres. C'est toi qui m'ont commencé. Pas seulement je mais les autres. Je dois ouvrir pour accepter l'amour des autres. Je me rappelle lorsque je suis allé aux États-Unis pour étudier la théologie. Mon premier je suis un docteur étudié là-bas. Nous étions dans le même immeuble, mais différentes places. Il m'a invité à manger. En fait, je ne le connaissais pas. J'ai vite accepté l'aide des autres. Il m'a dit, si tu as peur d'accepter l'aide des autres et que tu veux simplement aider les autres, alors tu ne sais pas ce que c'est aider les autres. Lorsque tu es quelqu'un qui a été aidé par les autres, alors tu sais comment aider les autres. C'est ainsi que, comme ça, connaître le cœur des gens qui sont aidés. C'est-à-dire que tu as changé de place. Il ne faut pas être dans une position de donner pour donner. Il faut aussi toujours de recevoir pour regarder. C'est ainsi qu'on c'est parfait. C'est ainsi pour voir qu'est-ce que c'est aimer les uns les autres. Ce n'est pas un amour dans ce sens. Il faut donner, mais il faut recevoir. Tu es entré dans la vie des autres. Tu as ouvert ta vie pour les autres puissent entrer. Ça, c'est le vrai amour. Ça, c'est un amour parfait. Ça, c'est un nouveau commandement. Par exemple, nous laver les pieds des autres. C'est un acte d'amour. Ce n'est pas difficile. Mais tu peux t'imaginer. Si quelqu'un te doit laver tes pieds, alors tu te sens perturbé. On va être tout comme Pierre. Tu ne peux pas laver mon pied. Si tu ne me laisses pas laver les pieds, alors tu n'as pas part avec moi. Alors Pierre a appris cet enseignement. Accepter l'amour des autres. Pour ainsi aimer les autres. C'est un test. Je suis arrivé dans l'église en peu de temps. Est-ce que ma vie est plus ouverte?
Est-ce que j'ai plus de connexion? Est-ce que j'ai plus de relations? Ou je suis encore dans ce petit groupe? Ou je suis quelqu'un de ce petit groupe? Qu'est-ce que c'est aimer les uns les autres? Ce n'est pas que quand on a terminé les réunions qu'on aime les uns les autres. Si tu quittes la région, on ne peut pas aider. On ne peut pas regarder, on peut soucier l'amour des autres, aimer les uns les autres. Aimer ça c'est le commandement de Christ. Pourquoi il insiste si fort donc aimer les uns les autres? Ça c'est le signe de chrétien. Dans ce monde, il n'y a pas d'endroit où on peut trouver ceci. N'est-ce pas? Nous ne pourrons plus recevoir donc cette protection de personnalité. Car il y a des imposteurs qui sont dans ce monde. Et tu des vérités qui entrent dans le guise. Ici, ce n'est pas aimer les autres, mais c'est pour la haine. C'est ce que les gens ils croient qu'ils ont des connaissances. Mais en fait, ils sont dans la haine, ils ne sont pas dans la lumière. C'est la haine, ce qui est tourné. Ils sont des mensonges. Ils parlent d'une autre vérité. Si on peut le pointer, alors on peut voir sa vraie face. Je ne te parle plus. Tu n'as pas part à notre vérité, à nous. Eux, ils n'aiment pas les frères et sœurs. Il faut qu'on fait division. Ils n'ont pas de cette possibilité de liaison. Donc, ils utilisent leur vérité qui n'est pas l'amour. Peut-il aimer les uns les autres? Alors on peut donc reconnaître que c'est des disciples de Christ. C'est ce que Jésus a dit. Vous devez aimer les uns les autres. Alors les autres peuvent reconnaître que vous êtes mes disciples. Ça, c'est ce signe d'amour. Ça, c'est le signe de l'épouse de Christ. Je vous dis encore une fois. Il ne faut pas croire que j'aime beaucoup les autres. En fait, j'ai besoin d'aimer encore plus. J'ai besoin de toi par rapport à d'autres vies, ouvrir moi-même. Et bienvenue que les amours des autres puissent entrer dans ma vie. Ça, c'est aimer les uns les autres. Pas seulement dans les paroles, mais aussi dans les actes. Dans la vie aussi. Au verset 6. Or, l'amour consiste à vivre conformément à ses commandements. Tel est le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris depuis le début. Ça, c'est le commandement. Aimer les uns les autres comme commandement. Ça, c'est le signe de notre vie. Il ne faut pas dire aux autres qu'est-ce que tu connais, donc telle connaissance. Il ne faut pas dire aux autres où tu as été donc en réunion. Que tu as qu'est-ce que comme ton mystère dans ta vie. Tout ceci n'a pas beaucoup de valeur. Aimer. Bienvenue pour qui veut donner l'amour à ma vie, ouvrir ma vie. Ça, c'est ce qui a le plus de valeur. Ça, c'est vraiment l'épouse de Christ. Alors, versets 7 à 11, il parle de ces imposteurs. Au verset 7, il y a beaucoup d'imposteurs qui sont venus, qui ne reconnaissent pas que Jésus est venu en homme. Ça, ce n'est pas la vérité. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Christ. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Christ. Ils ne reconnaissent pas qu'il est venu en homme.
Donc ces gens-là sont antichrist. Donc nous ne devons pas être pris par des séducteurs comme des gens. Donc, mais c'est très peu. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est Christ, ils ne reconnaissent pas que Jésus est venu en chair et il n'est pas le Fils de Dieu. Et tous ce sont des imposteurs, ce sont des contre le Christ. Ils sont dénigrent la personnalité de Christ. Ils rejettent le salut de Christ. Ce sont donc des séducteurs. En fait, ça veut dire qu'on ne peut pas directement reconnaître. Il nous dit que 50% de faux et 50% de vrai. Il peut se dire que 70% de vrai, 30%. Ou même 90% de vrai et 10% de faux. Rien que ces 10%, sont des imposteurs, des séducteurs. Ce sont en fait déjà des antichrists. Alors comment les reconnaître? C'est pas difficile. Il ne faut pas penser que c'est difficile. Car il y a le Saint-Esprit qui est il y a l'Esprit de vérité qui habite en nous. Il nous apprendra comment discerner. Au verset 8, Jean le dit, vous devez faire attention. Il ne faut pas faire perdre le fruit de votre travail. Au verset 9, quiconque qui va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point de Dieu. Ceux qui demeurent dans cette doctrine a le Père. Jean dit qui n'ont pas de Dieu en eux. Lorsqu'ils rejettent que Christ est venu en chair, alors ils n'ont pas Dieu. Ils parlent comme s'il y avait, ils parlent qu'ils ont Dieu, et ils parlent comme c'est Dieu. En fait, ils ne le sont pas. Mais si on regarde, donc, c'est l'enseignement qui est venu chair, la vie et la vie. Alors on en a le Père et le Fils. Et est-ce qu'il y a Dieu? Pourquoi on ne parle pas? Parce que ça, c'est la vérité. C'est la vérité de Père et de Fils. Et le Saint-Esprit, c'est la vérité. Au verset, comment faire face à cette faux enseignement? C'est genre. Ceux qui ne veut pas qui vient chez vous. Si quelqu'un vient à vous et n'a pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le dites pas salut. Il ne faut pas le faire venir là où vous vous réunissez. Ce n'est pas parce qu'il vient des États-Unis ou qu'il vient d'un côté, alors qu'il vient sur le drapeau pour prêcher. En fait, dans l'église en Chine, ils ont connu beaucoup de ces problèmes. Il y a tel pasteur qui est venu, nous avons invité pour prêcher. En fait, ce qui vient prêcher, ce n'est pas la vérité de Christ. Ne pas les inviter chez vous. Ne pas les saluer. Il faut les prendre comme des transparents. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alors on est donc en connexion avec lui. Alors on est donc en but. Versets 12 et 13, c'est la conclusion de ce livre. J'ai beaucoup de choses à vous écrire, mais j'ai voulu le faire avec le peuple. J'espère venir chez vous et vous parler de vivre. C'est comme un amoureux. Il veut aller voir les personnes qui l'aiment. Donc le papier et l'encre ne peut pas exprimer. En venant chez vous, que je peux être satisfait. J'ai vraiment envie de voir. Car vous êtes donc l'épouse qui était choisie.
Et de notre côté, les enfants de ta sœur choisissent elle aussi de saluer. C'était au cri de l'église c'est l'église d'Éphèse. C'est l'église de ce sont les frères et sœurs de l'église d'Éphèse. Ils sont les enfants de Dieu. Donc les enfants de ta sœur, l'épouse de Christ, pour demander donc la première dame comme salutation. Alors, je vais faire une conclusion simple. Le 2 Jean, c'est plus en plus une vraie lettre. En fait, le titre continue pour le temps que la vérité de chair. Comment faire face à ces imposteurs? Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est notre garantie de protection. Donc, permettre de nous protéger notre personnalité. Alors, cet imposteur ne peut plus nous séduire. Nous devons continuer à proclamer l'évangile de Jean. Donc, Dieu qui aime son Fils, qui a envoyé son Fils sur cette terre pour devenir notre salut. Lui, c'est la vérité. Il est venu en chair pour apparaître à un homme à travers le Saint-Esprit. Il habite en nous. Que Dieu bénisse sa parole. Holy Spirit, we welcome you. Yes, Lord, we love you. I want to know you more in the truth and in your way. Please Seigneur, all nous stand t'aimons, and let us worship our ta God. vérité. Holy Spirit, God. Holy Saint-Esprit. Come and fill this place. For I long to know you more in a
Oui, toute la gloire te revient, 主，我把感谢 Seigneur. 归给你， Oui, nous te remercions, Seigneur. 主，我把尊崇归给你。 Oui, que ta vérité soit à toi. 亲爱的天父， Cher Père Céleste, 亲爱的耶稣，亲爱的圣灵， cher Saint-Esprit, cher 我们爱你， Jésus-Christ, nous t'aimons. 因为你先爱我们。 Oui, tu nous accueilles. 做长老的写信给蒙拣选的太太和他的儿女， Jean nous a écrit de la part de 就是 l'ancien 我 à la 诚 dame 心 qui 所 a été 爱。 choisi, à ses enfants que j'aime 不 dans la 但我 vérité. 爱，也是一切知道真理之人所爱的。 Et ce n'est pas moi seulement qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. 今天神也对我们说， Aujourd'hui, Dieu nous dit aussi, 我们是他所蒙拣选的太太， nous sommes aussi 是 la 他 dame qui a été 诚 choisie. 心所爱的。 Et à ses enfants qu'il aime dans la vérité. 爱你们是为真理的缘故， Il nous aime 这真 à 理 cause de 存 la 在 vérité. 我们里面， Cette vérité qui 也 habite en 必 nous 永远与我们同在。 et avec nous. 恩惠、怜悯、平安从父神 L'amour, 和他儿子耶稣基督 compassion et la paix, 在真理 puis naît 和 dans la 爱 vérité 心上 et 必 dans 常 l'amour. 与我们同在。 Il est donc avec nous. 三位一体的真神， Les trois Trinités, les frères 我 et 们满 sœurs, 心的来到你的面前， nous venons devant toi. 我们向我们的神献上我们的感恩。 Nous te remercions 今天神透过他的话语再一次对我们说， travers la 我 parole 们 qui nous 是 vient de 他 vous. 拣选的， Nous sommes 是他基督的心腹，是 la 尊 dame qui a 贵 été 的， choisie, précieuse, 是他所爱的。 celle qui est aimée par nous. 让我们在我们的灵里面，我们来向我们的主 Oui, aujourd'hui, 献上我们的感恩。 notre Seigneur, 我们也对我们主说， notre 今天我们知道这个身份， Aujourd'hui, nous 我们也 savons 要 notre 真实 personnalité. 的活出这个身份。 Nous voulons donc vivre dans cette personnalité. 主啊，你帮助我们每一个人， Seigneur, viens nous aider 让我 chacun de 们 nous. 用你的眼光来看我们自己。 Oui, que ta vision peut regarder nous 我们 envers 是 nous. 你所爱的， Nous sommes, 是基督的心腹， nous sommes l'épouse de 是你 Christ 所宝贝的， qui est précieux pour 是尊贵的。 toi, bien-aimé de toi. 我们不再自卑、自 Nous devons 怜、 plus être complexés, 自暴自弃。 remplis. 主，我们的身份不再一样了。 Notre personnalité n'est plus 我 la 们 même. 全心的相信， Nous croyons 耶稣为我们道成肉身， que Jésus est 住 venu 在 en 我们的 chair 中间。 et habite en nous. 耶稣也赐下保惠师圣灵在我们的里面， Il nous a envoyé l'avocat pour 圣 la 灵 vérité 住 en nous. 在我们的里面， Le Saint-Esprit 我 habite 们 en 能 nous. 够靠着圣灵 Nous pouvons à travers le Saint-Esprit 行出神的真理。 pour faire apparaître la vérité de Dieu. 主，我们谢谢你， Seigneur, nous 主， te 我们 remercions. 感谢你。 Nous te remercions. 約翰二書第5節， De Jean, 太 verset 5. 太啊，我現在勸你， Et 我們 maintenant, 大家要 voici ce 彼 que 此 je 相 te demande, chère dame. 這並 C'est 不 ce que 是我 nous nous aimons les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, mais celui que nous avons reçu dès le commencement. 我們若照他的命令行，這就是愛。你們從起初所聽 L'amour que 見 vous 當 avez 行 conformément à 的， ce commande, 就是 tel est 這 comment que 命 vous 令。 avez marché, comme vous l'avez appris depuis le 大 début. 家可以做一個敞開嘅行動， Nous allons faire donc 就係如果你 un 今 acte 日 pour nous ouvrir. 你想向 Si 人敞 aujourd'hui 開， tu veux ouvrir par 你嚟到 rapport aux 前 autres, 邊。 je vous demande de 嚟 venir 到 devant. 站立，我請
請同工小組長嚟到去到問你一件你平時唔想同人講關於自己嘅事，讓你今日就學習向人敞開。第二樣嘅就係，如果你係有一啲事情你係唔想同人講嘅，甚至你嘅年齡啊，你自己嘅罪咧，你自己覺得好難接納自己嘅，揾一個你認識嘅人，你今日你相信佢嘅，你今日就同佢講，所以係兩個嘅行動。你想行到前邊，我哋想請同工同埋小組長嚟到同你傾談，或者你揾一個你認識嘅人講你自己嘅罪，講你自己能夠接納自己嘅，甚至你嘅年齡你都唔想話俾人聽嘅，你而家就可以去揾一個你認識你相信嘅。大家好似唔係好明，唔緊要。你想向人敞開嘅，請你嚟到前邊。我請同工小組長嚟到前邊，揾一個弟兄同弟兄，姊妹還姊妹嚟到幫佢，同佢講，你有咩想同我分享啊？我好願意聽。同工可以咁同佢講，請所有同工小組長嚟到前邊。Oui, je demande au personnel et les chefs de venir. Oui, tous les frères et sœurs qui veulent s'ouvrir entre frères ou entre sœurs. Oui, d'abord, nous avons marché d'abord pour gagner les gens. D'abord, nous avons levé. Oui, ceux qui sont donc assis, vous pouvez aussi chercher quelqu'un qui vous connaissez. Oui, oui, il y a quelque chose que j'aime ou que je n'aime pas. Tout c'est possible, on peut partager. Il y a quelque chose de difficile à dire, ou quelque chose qui est méchant. Deux à deux, je demande de partager. Quelque chose de difficile à porter, ou c'est marrant. Ça, c'est notre ouverture. Oui, que chacun d'autre pour partager notre amour. Ou soit que vous venez devant, soit vous cherchez quelqu'un pour partager. D'abord ceux qui venons de l'avant. Si tu trouves quelqu'un qui est seul, allez le chercher. Je vais faire comme Jésus vous aimez. Et maintenant chercher quelqu'un qui est seul, que tu puisses ouvrir, c'est-à-dire que tu acceptes l'amour des autres. Si tu pas dans quelque chose de secret, tu peux dire quelque chose de plus marrant. Oui, tout ce que tu as envie, oui, partager avec lui. Les choses que tu veux jamais dire à Dieu, soit de moi. Même si tu es fâché contre Dieu, tu peux partager avec lui. Qu'est-ce que je peux redire par là? Mais jusqu'à maintenant, je suis fâché contre toi. Je le dis ouvertement à notre Dieu. Pour faire quelqu'un entièrement ouvert. Le personnel peut chercher des personnes qui sont seules, entre frères ou entre sœurs, pour aller vers toutes les personnes qui sont seules. Je vois beaucoup de personnes qui sont assises seules. Vous pouvez aller les chercher, vous demander, partager quelque chose de marrant. Dieu est au milieu de nous, lorsque nous partageons, lorsque nous aimons les uns les autres. Oui, l'amour de Dieu est parmi nous. Oui, Saint-Esprit, que tu agis en milieu de nous. Oui, que ta guérison arrive. Oui, que nous puissions être ouverts, que tout ce qui est obscur en nous ténèbres, que ce soit quelque chose de pas
accepter. Que tu puisses nous guérir et nous aider. Oui, Saint-Esprit, je donne tout ton amour pour être versé sur chaque événement. Que tu fais pour les frères, ceux qui fait que ce soit en ligne ou qui sont ici devant ou assis sur la chaise. Oui, qui partagent ton cœur, qui est joyeux. Oui, nous voulons nous ouvrir que tout ce qui est pression, soucis, et que tout ça puisse nous quitter complètement. Et l'amour de cette friture au milieu de nous. Et quelque chose ouvert aux gens et aux gens. Nous voulons écouter. Nous voulons écouter écouter que tu es en temps de besoin. Ton amour de ton guérison puisse arriver. Et nous pouvons ensemble louer notre Seigneur. Et que ton amour puisse nous remplir. Nous avons besoin de toi. Et c'est une invitation pour agir nous sommes partagés le lendemain que le Saint-Esprit nous remplit. Oui, que l'Esprit puisse agir au milieu de nous. Oui, crions un petit peu pour puisse marcher dans la vérité. Oui, ça fait nous aimer les uns et nous ouvrir notre vie. Oui, nous crions au Saint-Esprit pour que Dieu remplir et que son vie soit la vérité. Et que tu fais agir en nous. Et ensemble, levons-nous, levons la main, crions au Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit remplit encore plus, puis qu'il soit au milieu de nous, remplir en nous. Et que notre vie, et tout ce que nous ne pouvons pas, et tout ce que nous ne pouvons pas ouvrir. Et tout ça, nous devons être ouverts par l'Esprit. Et que nous remplit en nous. Et tout ce qui nous aide à nous quitter. Et nous prions à cette qu'il puisse agir dans notre vie.
我哋一齊嚟到祈禱。 Oui, 我哋為 frères et 佢 sœurs, 正話 ensemble. 出嚟每一個 Toutes les personnes qui sont 隨時 devant 敞開自己嘅人嚟到 pour 禱 ouvrir, 刚才出来的每一个愿意神敞开自己的人来祷告。神話咧，你好勇敢，神说你很勇敢， Dieu dit, tu es très 你真係 courageux. 願意去接受愛，你真的愿意来接 Tu es 受爱， vraiment 以致 accepté 你可 l'amour, 以真誠地去愛，以至于能够真诚的来去爱，能 véritablement 夠 aimer, 愛喺真理裏邊。爱在生 aimer 命 dans 的 la 里面。 vérité. 我奉主名祝福你，我奉 Au 主 nom 名 de 来祝福 Dieu, 你有。一日你都企出 tu es 嚟， béni. 有一天你 Un jour 也 tu 在 vas 说， te 好似小 lever, 組長一樣，好 tout 像 comme 小 le 组 chef 长 de 一样， Pigo, 去聽別人對你嘅開放同埋傾訴，去听别人对你开放的倾诉，你都知道點去服侍佢哋。你也知道如何 et 来 ainsi 服 tu 侍 pourras 他们。 comment les servir. 聖靈，我求你繼續住喺我哋嘅心中，圣灵，我求你 Je 继续 suis 的住在我 justement 们心 de 里， habiter en feu. 你嘅溫暖嚟到擁抱我哋。你的温暖来拥抱我们。 Ta tendresse puisse nous embrasser. 當我哋去打開自己，当我们打开自己，我哋好似變得好脆弱。我們好像變得很脆弱。聖靈，所以我求你更大嘅充滿我哋，所以聖靈，我求你更大的來充滿我們，更大嘅嚟到堅定我哋，更大的來堅定我們， Conforter 讓你嘅喜樂好似膏油一樣嚟到澆灌落嚟。好像膏油一樣的來澆灌下來。 聖靈，我哋愛你，聖靈，我們愛你，因為你愛我哋，因為你愛我，你使我哋成為基督嘅新婦，你使我們成為基督的心腹，係蒙揀選蒙悅納。是蒙揀選蒙悅納的。弟兄我奉聖靈嘅名嚟到祝福你哋，弟兄姐妹，我奉聖靈的名來祝福你們，你哋都要起嚟，你們也要起來，成為基督嘅新婦，成為基督的心腹，彼此切實相愛，彼此切實的相愛，行在真理中，行在真理當中，成為喺呢個世代裏邊神嘅見證。成為在這世代上神的見證。願聖靈嚟到提升你，願聖靈來提升你。你覺得自己冇力做唔到嘅，你覺得你自己沒有力做得到的，你靠住聖靈凡事都能做。你靠着聖靈凡事都能做。你自己想象唔到嘅，你自己想象不到的。例如你覺得自己冇可能講方言嘅，你覺得自己沒有辦法講方言的。願聖靈嚟到開啟你，願聖靈來開啟你，亦都開啟你嘅舌頭，也開啟你的舌頭，讓你得咗呢個屬天嘅言語，讓你得着這個屬天的言語，得咗屬天嘅喜樂，得着屬天的喜樂。你認為喺一啲嘅關係上邊你突破唔到嘅，你認為你在一些關係上面無法突破的，你有聖靈，你有聖靈，你靠佢，你靠着他，會幫助你，他會幫助你，成全你心裏邊所渴慕嘅，成全你心中所渴慕的，使你嚟到得着，使你嚟到得着，使你能夠得着，叫你嘅喜樂滿足，讓你的喜樂滿足。願聖靈與我哋每一個人同在，願聖靈與我們每個人同在，願真理嘅聖靈與我哋每一個同在，願真理的聖靈與我們每個人同在，從今時直到永遠，從今時直到永遠，Amen。Amen.